Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Je viens de faire mon petit rituel, voilà, je voulais vous partager ça, donc c'est pour ça que je l'ai filmé un petit bout. Donc ce que je fais, c'est habituellement, j'allume mon encens quand je me lève, mais bon, la semaine, il y a la petite, il y a l'école, donc je fais d'abord les priorités. Ensuite, je reviens ici et je fais mon rituel avant de commencer la journée, sauf si j'ai des urgences que je sais que je dois traiter pour être vraiment libérée dans mon mental. Donc à ce moment-là, je vais aller sur mon bureau, je regarde vite mes mails dans un premier coup d'œil comme ça et je vois s'il y a des urgences. S'il n'y en a pas, je fais mon rituel, sinon je traite mes urgences. Ensuite, je reviens à moi, je fais mon rituel, je fais ma salutation au soleil et je fais mes 5 à 10 minutes, ça dépend, de méditation.
voilà, méditation courte, de reconnexion à la lumière, au divin, aux énergies terrestres aussi pour nous donner la force et le courage d'avancer dans notre journée. Et aussi la connexion, donc l'alliance, l'équilibre bien sûr, entre l'ancrage et la connexion céleste, puisque de là-haut vont m'apporter aussi les guidances, les synchros. Enfin, je leur demande aussi d'ouvrir encore plus mon intuition, mon troisième œil, pour être plus à même d'observer, de me rendre compte des signes, des synchronicités, sans, bien sûr, et je le rappelle, c'est important, ne pas les chercher. Parce que sinon, après, vous pouvez être amené à trouver des signes un peu partout. Voilà, c'est important d'être dans l'observation et tout en étant détaché pour pouvoir vraiment voir le message passer devant vous. Voilà, si je peux l'exprimer comme ça va être ça. Donc voilà, ce matin, c'était cette intention-là, en tout cas. Sinon, la plupart des matins, je remercie aussi, je suis dans la gratitude. Et voilà, je vais porter une intention particulière. Hier, je voulais être dans le calme et la sérénité. Une autre fois, ça va être me sécuriser, me protéger. Voilà. Donc voilà, je l'ai fait là dans mon petit hôtel avec ma déesse. Voilà, le grimoire. Et j'ai eu un très beau cadeau. Je l'ai partagé sur Instagram, je vous le montre. Un magnifique tournesol. Donc il est très très grand, donc je l'ai posé là. Il est vraiment grand, regardez, hop, je vous montre, avec un peu de recul. Alors désolée pour le fouiller là-bas, c'est tous les jouets de ma fille, parce qu'elle a son petit espace dans le salon. Donc voilà, là c'est mon espace sacré, et elle c'est son espace tout là-bas, elle en a presque plus que moi, mais bon c'est pas grave. Et voilà, il est magnifique, donc j'ai eu ce très très beau cadeau offert par ma soeur, une de mes sœurs de cœur, parce que j'en ai plusieurs dans le village. On est plusieurs, si je pourrais dire, prêtresses et sœurs de cœur spirituelles. Voilà, j'ai pas encore trouvé le mot sœur sacrée, peut-être. Et donc là, c'est Valérie qui tient la boutique ésotérique du village, une très très belle boutique. C'est là où d'ailleurs j'ai fait l'acquisition de ma sublime déesse. Il y en a d'autres qui m'appellent d'ailleurs. Mais voilà. Et j'avais rêvé de tournesol aussi. Je lui avais confié ce rêve et elle savait que j'allais passer à la boutique et elle m'a fait la surprise de m'offrir un très beau tournesol en référence à mon rêve et j'ai trouvé que c'était une très très belle attention. Et donc le tournesol était vraiment là, il y avait vraiment un message. Donc je vous invite à aller sur Instagram, j'ai partagé la carte du tournesol de l'oracle d'Opale. Et la vidéo, j'ai fait une vidéo aussi donc il y a une vidéo de l'incantation, où je vous lis l'incantation. Donc je le referai pas ici sur YouTube, allez sur Instagram. Et puis pour ceux qui sont pas sur Instagram, vous pouvez y aller en privé, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro. Vous allez en privé, vous ouvrez un petit truc, vous n'êtes pas obligé de mettre de photos et vous pouvez suivre au moins ce que je fais régulièrement. J'en partage un peu plus puisque je partage tous les jours en fait sur Instagram. Donc voilà, j'ai partagé cette carte-là. Je vous la montre. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis bien sûr, alors, non, avant de continuer, je voulais aussi vous dire qu'on va partager celle-là ensemble, puisque c'était une que j'avais tirée, rappelez-vous, je voulais vous la partager, donc là, je la partagerai sur YouTube. Et aussi, ça y est la toile que j'ai fait donc la semaine dernière est finie. Donc vous avez certainement vu aussi sur Instagram le déroulement de tout cela. Et un bonheur de la faire. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière la lumière qui est ici, il y a le cœur. J'avais d'abord fait un cœur en bleu clair, donc le cœur de Marie-Madeleine. Au début, mon intention avec cette toile, comme toutes les autres toiles, j'ai une intention de départ, mais après, ça se transforme au fil de la réalisation. C'était tout simplement une femme qui prie. Et au final, j'ai fait quelques petits trucs avec mon pinceau qui m'ont montré une aile en fait. Et en fait, c'était pas voulu encore une fois. Donc j'ai fait des traits comme ça pour les bras. J'avais fait un peu une robe. Et puis j'avais fait juste quelques petits traits de pinceau blanc pour voir ce que ça donnait. Hein, toujours pareil. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça faisait des ailes.
Ça faisait des ailes, comme des ailes d'ange ici. Donc j'ai laissé, parce qu'en fait, à la base, c'était juste pour voir si ça faisait un effet sur une robe. Et en fait, ça faisait plutôt des ailes d'ange, plutôt qu'autre chose. Donc du coup, je dis, tiens, bon, bah, elle veut peut-être avoir des ailes d'ange. Et au final, après, j'ai eu l'intuition de faire cette petite couronne qui, en fait, au fur et à mesure que je la réalisais, je me rendais compte que c'était vraiment la connexion du divin qui rentre donc par la glande pinéale, par le chakra coronal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? La connexion, oui, bah c'est ça, du chakra coronal, l'ouverture de la lumière qui descend et qui nous aligne, bien sûr. Et en fait, ça m'a fait aussi le petit symbole de la glande pinéale, vous savez, que ce fameux récepteur. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu ce qui est symbolisé ici. Donc ensuite, bien sûr, la sérénité, les mains en prière, et derrière le cœur, donc qui est derrière en fait, qu'on ne voit plus, l'envie donc de projeter la lumière, donc la lumière du cœur. Donc vraiment ici, on est sur une connexion du divin qui nous relie au chakra cœur pour être totalement aligné dans nos émotions divines. Voilà le message de cette toile que je pourrais appeler Marie-Madeleine. Voilà. Mais je ne l'appellerai pas Marie-Madeleine, mais je l'appellerai... Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai reçu quand j'ai fait le cœur ici, etc. Qu'en fait, il y avait une vraie connotation avec Marie-Madeleine. Mais je l'appellerai surtout, et je crois que je l'ai déjà nommée d'ailleurs sur Instagram, intuitive. Intuitive? Oh, je sais plus. Ouais, l'intuitive, je sais plus. Oh, je sais plus comment je l'ai nommée. Faudrait que je regarde. Bon, j'ai mis un petit nom comme ça sur Instagram, à voir si ça sera son nom définitif. Mais voilà. Je suis appelée à faire d'autres toiles. Et pour le projet que je ne peux toujours pas vous révéler, il y a vraiment des rebondissements tout le temps. Donc c'est très compliqué de me positionner. C'était très bien parti, après c'était plus compliqué. Après c'était encore bien parti. Après c'était... un blocage assez fort. Donc moi j'ai médité, j'ai demandé ces blocages d'où ils viennent aussi. Est-ce que c'est l'univers qui me bloque une porte pour pas y aller alors que bizarrement il m'avait tout ouvert. C'était un petit peu compliqué de faire la part des choses là-dedans. Je vais mettre un peu de lumière, non? Vous me voyez un peu sombre. Hop, je vais essayer de la mettre là. Parce que c'est pas mal d'avoir... Je trouve que vous me voyez mieux. Et donc en fait, il y a un fouillis sur mon bureau, c'est inimaginable. J'ai plus de place, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas possible. Oui, le projet. Et donc, c'est vraiment, voilà, se demander à l'univers, bon, ok, tu m'as ouvert toutes les portes très facilement, pourquoi il y a un dernier blocage? Est-ce que c'est un blocage qui vient de toi ou c'est les forces de l'ombre aussi qui me bloquent? Parce que c'est quand même un projet de taille et c'est sûr que ça va répercuter sur ce qu'il y a autour et l'endroit où que ça concerne est très particulier. Donc, peut-être aussi, il y a des forces contraires qui... pourrait vouloir ne pas mettre trop de lumière, voilà. Enfin bon, je peux pas trop en parler encore. Et il y a eu, et donc j'ai beaucoup prié et je leur ai dit, bon, écoutez, moi je sais plus où j'en suis, là je suis dans le flou le plus total, donc guidez-moi. Mais si ça doit se faire, alors faites, parce que moi là je sais plus ce que je dois faire en fait. Et il y a eu un rebondissement positif. Donc je passe de jour en jour d'ascenseur émotionnel, voilà. Donc c'est assez, voilà. Donc je peux toujours pas vous... Tant qu'il n'y a rien de sûr, moi je ne vous en parle pas. Mais il se pourrait en effet que j'ai des choses à vous dire. Ça reprend un bon processus. Mais... je sais pas. Enfin, normalement... Au 13, j'étais fixée. Au 13 octobre, j'étais fixée. Parce que j'avais besoin de la banque en fait, et au final, bon bah ça s'est pas fait. Par contre, il y a quelqu'un qui s'est manifesté
Il y a vraiment des énergies incroyables dans cette histoire et dans ce processus. Et donc en fait, bon, ben, c'est très possible. Normalement, de toute façon, je suis fixée au 1er décembre. Normalement, je devrais être fixée au 1er décembre, puisque c'était la date du démarrage de ce projet. On verra. On verra. En tout cas, juste pour vous rappeler, j'ai utilisé les petites runes sorcières concernant la maison qui a été enfin... Ça y est, c'est vendu. Ça y est, c'est vendu. Merci pour vos prières. Tout s'est déroulé sans que je sois obligée de céder à la manipulation et aux menaces. Vous savez l'histoire de quelqu'un qui n'est pas honnête et pas juste. Malheureusement, il y en a dans le monde. Et quand ils peuvent profiter d'une situation, ils le font. J'ai été droite, je me suis restée alignée à mes valeurs et j'ai dit stop à l'abus de pouvoir. J'y suis allée, ça a fonctionné. Merci, 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 merci. Voilà. Et ben j'avais tiré les petites runes sorcières et elles avaient dit vrai. Elles m'avaient dit de rester alignée et que ça fonctionnerait. Donc voilà. Très contente. Et pour le projet, ben, normalement c'est bon aussi. C'est bon aussi, mais il y a des chemins plus harmonieux que d'autres à prendre. Et c'est là où il faut que je sorte du brouillard pour voir quel est vraiment ce chemin le plus harmonieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, très important. En plus, je voulais commencer la vidéo par ça. Je voulais vous dire que vous connaissez Essence Mana, essencemana.fr, pardon. Je vais vous le mettre en descriptif. Donc, Essence Mana. Vous avez vu, j'ai quelques objets de chez eux, notamment le tapis de tirage que j'adore, que je vous ai montré plusieurs fois, les plaques comme ça, hein, pour réénergiser. Ils ont vraiment des super trucs, ils ont plein de choses, des orgonites, ils ont plein de choses. Ils ont des bijoux, des mandalas, tout ça. Donc, et en fait, elle m'a envoyé une petite note que je vous partage parce que c'est vraiment important si vous voulez en profiter. Il y a 33% sur toute la boutique actuellement jusqu'au 22 octobre. On est le 16. Jusqu'au 22 octobre, on a 33% sur toute leur boutique. Donc, je vous partage l'info avec le code promo gratitude33. Gratitude en majuscule 33, tout attaché. Tout ça, faut vraiment que je pense à vous le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Si je vous le partage, c'est que j'ai le droit de le partager. Hein, elle m'a dit de vous en faire part. Donc, je vous mets le lien du site. 33% sur toute la boutique. C'est vraiment top. D'ailleurs, je vais aller faire un tour. Valable, voilà, donc jusqu'au 22. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, 22 inclus. Donc, ils ont des nouveautés. Ils ont un tarot, le tarot de Joanne. Je ne l'ai pas été voir, je vais aller voir ça. Bah voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Vous avez le code promo, vous avez tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bah, je voulais vous lire cette carte, on va la lire ensemble. Il n'y a pas autre chose que je voulais vous dire. Non, mais que moi, ça va bien. Non, ça va bien, malgré, voilà, ce truc, déjà, j'ai le poids de cette maison qui a été vendue, et ça y est, c'est libéré, ça, c'est vraiment une libération très importante pour moi. Et ça me permet, en plus, d'avoir justement ce budget que j'avais besoin professionnellement à réinvestir dans les éditions Atlantis pour, justement, ce projet en vue, qui est un projet qui mérite un investissement. Donc, tout est là. On est sur les starting blocks. Mais je peux rien vous dire encore tant qu'il n'y a rien de concret. Pour moi, voilà, la vie m'a appris. On attend avant d'en parler. Alors, la carte de l'équilibre de l'oracle d'Opale. Alors, je rappelle que l'oracle d'Opale, il y a le coffret audio. C'est pas la même chose, hein, parce que des fois, je reçois des mails de certaines personnes qui me disent « Oui, mais j'ai déjà le coffret. » Bah, en fait, le coffret audio, c'est complémentaire.
Certes, vous allez retrouver la même chose, puisque c'est le même oracle, mais vous allez pouvoir avoir les cartes en mini, puisque vous pouvez imprimer le document que je vous ai envoyé avec toutes les petites cartes en petite version. Vous pouvez donc vous faire un petit jeu mini oracle. Vous avez un cahier de pratique avec, que vous n'avez pas là. Donc c'est totalement complémentaire. Ici, vous avez les autocollants vendus avec, vous avez plein de petits, voilà, des petits goodies. L'autre, vous allez avoir d'autres trucs, le cahier de pratique, les pistes en audio, ce qui vous permet les incantations de vous allonger, de les intégrer tout simplement en écoutant ma voix. Voilà, il y a d'autres choses là que j'oublie. Il y a des petites formules positives aussi, des petites phrases en plus. Et il y a surtout, et ça c'est une exclusivité totale de l'audio, du coffret audio, c'est les 44 méditations qui vont avec les 44 cartes que vous n'avez absolument pas ici. Donc c'est vraiment, vraiment complémentaire. La personne qui veut vraiment faire un travail, un soin énergétique puissant avec cet oracle, franchement, c'est un beau cadeau que vous vous faites. Très franchement, quand on sait un soin énergétique, normalement c'est 70 € de l'heure. Bon, il y en a qui le font à moins, voilà. Mais quand on est accompli et qu'on fait régulièrement, c'est à peu près ça. Là, pour 77 €, vous avez 44 soins énergétiques. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est 44 soins puissants, c'est des méditations, mais ce sont des soins en fait, et qui se font pas comme ça. Hein, vous allez travailler entre 7 et 21 jours sur chaque domaine. Donc, ça va, vous en avez pour plus d'1 an. C'est un vrai accompagnement. Et ça, je le répète, parce que les gens, ils voient le prix d'un coup, ils disent « Ah, ben non, t'as 44 soins là-dedans. T'as 44 incantations. Pour recoder tes cellules, pour recoder tes mémoires, pour nettoyer tout ça. » Donc, non. Il y a du travail derrière de fait. Hein. J'ai pas fait ça en 2 minutes 30, moi. Donc, voilà, hein, il y a des mois et des mois de réalisation. Alors... je préférais juste le souligner parce que les personnes ne se rendent pas forcément compte des fois. Voilà. Alors, on est sur la carte 21, donc page 116. 116, allez, hop, on regarde. Bien l'odeur. Alors, équilibre. Pour vivre sereinement et dans de bonnes énergies, mon être a besoin d'équilibre en toutes choses. Je regarde alors les différents aspects de mon quotidien, de mes habitudes, de ma routine dans sa globalité. Y a-t-il des excès que je pourrais modifier, des accoutumances qui me sont néfastes, des dépendances de toutes sortes, des réflexes néfastes? Tout cela, je le balaye. Je déconstruis ce qui entrave mon bon fonctionnement pour reconstruire un nouveau moi plein de bonnes coutumes. J'entame la purification intérieure. Je sais qu'il faut du temps pour ce type de processus et je me respecte dans mon changement. Je laisse les exigences de côté et je fais à mon rythme. Une chose après l'autre, je remets de l'équilibre dans ma vie. Cela prendra des semaines ou des mois, mais en entamant le processus et en bannissant la procrastination, j'allume en moi l'être éveillé qui veut sortir de ce qui ne le nourrit plus. Je vais vers de nouvelles énergies et les enclenche les unes après les autres. L'important, c'est d'en prendre conscience et de commencer étape après étape. J'opte alors pour une nourriture saine qui me nourrit aussi sur un plan énergétique. J'opte pour une pratique quotidienne de 5 à 10 minutes, comme la salutation au soleil, la posture de yoga, et ou la méditation pour me connecter à la source lumière chaque matin, pour passer une journée apaisée. Je conscientise, je souris parce que je conscientise ce que je bois et je mange, je reconnais l'abondance dans mon assiette, je reconnais mon corps sans lequel je ne peux aller bien loin. Ceci est un bon début qui m'emmènera vers une vie qui me correspond. On va aller maintenant, je vais vous lire l'incantation. Je souris parce que c'est vrai que j'avais tiré ces 2 cartes il y a un petit moment déjà. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis remis à mes méditations que j'avais mis un peu de côté. Et mes rituels et tout. Donc ils en parlent, c'est assez marrant. Je l'ai instinctivement fait. Alors, les mains sur le chakra du cœur. Je vous invite vraiment à poser vos mains sur le chakra du cœur et à écouter
les yeux fermés, les yeux ouverts, comme ça vous parle le plus. Aujourd'hui, je décide de qui je suis. J'arrête de procrastiner et me mets à l'œuvre pour me transformer. Un pas après l'autre, je remets de l'équilibre dans ma vie. Je ne cherche pas la perfection, mais l'accomplissement. Ceci peut prendre du temps, mais je fais preuve de patience, avec amour envers moi-même. Je m'occupe de mon être que j'ai négligé par fatigue ou découragement. Je reprends mon pouvoir et décide d'entamer une nouvelle routine. Par cette incantation, je demande à mes guides d'entendre mes mots et de me donner l'assiduité. Sans trop d'attente, je fais que chaque journée soit bénie de magie, démon, réveil. Je fais que chaque journée soit bénie de magie, démon, réveil. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que je ferai une autre petite vidéo avec un petit tirage de cartes. Voilà, un petit peut-être tirage cocooning de cartes pour ce mois. Voilà, je pense que j'ai globalement dit ce que j'avais à dire pour ce petit vlog. Je peux pas trop m'avancer sur les projets qui arrivent, c'est encore un petit peu comme ça. J'ai toujours mon oracle en tête que je souhaiterais réaliser pour 2024. Ça fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, voilà. Voilà. Pour l'instant, ça va être ça. Je vous souhaite une très belle semaine. On est lundi 16 octobre. Je vais tenter de vous poster cette vidéo aujourd'hui. Bisous, bisous.